Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir dans ce petit format d'entretien autour d'un thème qui défraie la chronique depuis 48 heures, celui de l'attribution du Ballon d'Or à Lionel Messi pour la saison 2021, pour l'année 2021. Nous avons le plaisir d'accueillir pour en parler Yazid Wahib, journaliste algérien d'Al-Watan. Yazid, bonjour. Bonjour Ihsan. Wachak Yazid, la base. Ça va, alhamdoulilah, ça va. La dernière fois, on a eu le grand plaisir d'échanger sur Hassan Almas. C'était un grand souvenir de t'avoir accueilli au plateau. La première question que j'ai envie de te poser, Yazid Wahib, c'est que les dernières années, tu étais le journaliste sportif algérien qui votait pour le Ballon d'Or. Est-ce que tu étais aussi dans le corps électoral cette année 2021? Oui. J'ai voté cette année, comme je le fais depuis 2007. Cette année, j'ai voté pour le Ballon d'Or qui a fait beaucoup de vagues depuis 48 heures. Qui a fait beaucoup de vagues, c'est pour ça que nous faisons cet entretien. Donc, avant de rentrer dans le détail du vote et d'essayer de savoir comment tu as voté et pourquoi tu as voté ainsi et ton point de vue sur l'issue de ce vote, je voulais que tu rappelles un peu à notre public comment se fait le scrutin du Ballon d'Or, qui est le corps électoral et quelles sont les questions qu'on pose à ceux qui votent. Bon, un petit historique, Bark. Avant 2007, depuis 1956 jusqu'à 2006, le corps électoral était composé uniquement de journalistes européens. Chaque pays européen avait un journaliste qui faisait partie du jury. 56 membres qui votaient pour le Ballon d'Or, qui était attribué à l'époque à un joueur qui évoluait dans le continent européen. À partir de 2007, après le partenariat signé avec la FIFA, le magazine France Football a décidé de multiplier le nombre de votants du jury. Il a appelé le jury international, qui se composait à l'époque, en 2007, de journalistes, de capitaines de sélection et de sélectionneurs nationaux. Pratiquement presque 500 personnes qui votaient pour le Ballon d'Or. Ça a changé au cours des 3 ou 4 dernières années quand le partenariat FIFA-France Football a pris fin. Actuellement, il n'y a que les journalistes qui votent. C'est un journaliste mondialisé, un jury plutôt mondialisé de, je pense, 170 journalistes à travers toute la planète. Et l'Algérie, bien sûr, en fait partie. C'est en principe un journaliste par pays ou c'est un autre C'est ça. Le principe, c'est un journaliste par pays. Un journaliste par pays. Et donc, est-ce que toi, tu dirais, Yazid Wahab, qu'il y a un peu moins de légitimité à ces derniers Ballons d'Or depuis que le partenariat avec la FIFA s'est arrêté? On n'a plus les sélectionneurs nationaux et on n'a plus les capitaines d'équipe, ce qui donnait peut-être plus de force à ce vote. Peut-être ça donnait plus de votes et de crédibilité. C'est pas l'avis de tout le monde, parce que quand on a plus de 450 personnes, parfois ça peut fausser le résultat. On est tellement nombreux que peut-être que parfois les critères et les principes qui doivent guider le choix ne sont pas ceux qui sont souhaités par l'organisateur, c'est-à-dire France Football. Alors justement, tu évoques les critères qui doivent guider le choix. Est-ce qu'ils sont écrits? Est-ce que vous les avez sous les yeux au moment de voter? C'est quoi les critères? Il y a 3 critères. Le premier, c'est les performances individuelles et collectives, c'est-à-dire que c'est le palmarès, les trophées gagnés en cours de l'année concernée. Ensuite, le deuxième critère, c'est la classe du joueur. Bien sûr, le talent et le fair play. Le troisième principe, le troisième critère, c'est la carrière. Mais le critère le plus important, c'est bien sûr le premier, c'est celui du palmarès. Le choix doit se fonder sur le palmarès au cours de l'année en cours. C'est-à-dire on fixe normalement notre choix
sur ce que le joueur a remporté au cours de la saison. Est-ce que c'est pas quand même un biais, Yazid Waheb, parce qu'il s'agit de voter sur le meilleur joueur de la saison. Le meilleur joueur de la saison peut, c'est rare qu'il ne gagne rien, mais peut ne pas être celui qui gagne le plus. On a vu par exemple le défenseur de la Squadra Azura, Cannavaro, qui a gagné en 2006 parce qu'il avait gagné la Coupe du Monde. Mais bon, on peut imaginer que ce n'était pas le meilleur joueur de la saison si on regarde d'autres joueurs qui ont fait de meilleures performances. Est-ce que ce critère est vraiment, doit être le premier? Bon, c'est le critère qui date depuis 1956. Ceux qui ont, ceux qui ont créé le Ballon d'Or ont mis en place ces critères. Je ne sais pas s'il y avait à l'époque trois critères, mais je pense que le critère du palmarès est un critère qui est plus ou moins justifié et valable pour pouvoir désigner un joueur. Parce que le football, ce n'est pas une science exacte. Si on estime que le ballon d'or doit revenir au meilleur joueur du monde, il faut expliquer ce qu'est le meilleur joueur du monde. Sur la saison. Puisque chaque année, il faut donner le trophée. Je pense que le fait de mettre en place des critères, ça aide à donner une crédibilité à ce concours. En fin de compte, c'est un concours où il y a plusieurs candidats, plusieurs prétendants et peu d'élus. Il y a un seul élu. Aujourd'hui, Yazid, si... Au, Oui. au moment de voter, est-ce qu'il y a un barème sur chacun des critères? Par exemple, de 1 à 5 pour le premier critère, celui du palmarès, est-ce qu'on va demander à celui qui va voter de donner une note pour le critère palmarès, ensuite une note pour le critère classe, classe du joueur, ensuite une note pour la carrière, c'est-à-dire pour l'accumulation des performances? Est-ce que c'est Non, non, évalué sur un barème ou pas? non, il n'y a pas de barème. Le seul barème qui existe, c'est de donner 6 points au premier, 4 points au deuxième, 3 points au troisième, 2 points au quatrième et 1 point au cinquième. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le système de notation pour donner le premier critère tant de points, le deuxième, peut-être, qu'après ce qui s'est passé ces dernières années, peut-être que les responsables du Ballon d'Or vont se pencher sur cette problématique pour quantifier, pour être tout proche de ce qui doit être fait. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, le couronnement de Messi fait débat. Est-ce que Messi il a été couronné pour l'ensemble de sa carrière? Si c'est pour l'ensemble de sa carrière, on peut l'admettre, mais si c'est pour uniquement la saison qui vient de s'achever, il est loin du compte. On va y arriver. On va y arriver. Je voulais juste justement, à propos de la saison, vous devez noter les joueurs ou choisir vos meilleurs joueurs de quelle période à quelle période. Parce que souvent, on a le sentiment que le jury et le palmarès et le podium et le ballon d'or est attribué à la fin de l'été, avant le début de la saison suivante. C'est rare que quelqu'un fasse la décision dans la première partie de la saison qui commence à partir de septembre, des fois à partir de la mi-août. C'est quoi la saison exactement sur laquelle vous devez évaluer? Les journalistes sont tenus de communiquer leur classement, leur choix, à la fin du mois d'octobre. C'est-à-dire que nous disposons de pratiquement 2 semaines à la fin de la première semaine du mois d'octobre. Nous avons les 2 semaines suivantes. Pratiquement, ça nous mène jusqu'au 21, 22 octobre pour faire notre choix, le communiquer et permettre aux organisateurs de faire la collecte de toutes les voix pour qu'à la fin du mois d'octobre, tout soit décidé. Pratiquement, ça se joue, le choix se fait au mois d'octobre. D'accord. Ben, c'est peut-être l'occasion de nous dire, Yazid Waheb, quel a été ton choix pour 2021? Oui, bon, d'abord il y a quelque chose à préciser, c'est que tous les membres du jury sont astreints à l'obligation de confidentialité. Nous n'avons pas le droit de donner notre classement, que ce soit dans un cercle privé ou public. Nous devons nous abstenir de faire connaître notre choix et notre classement jusqu'à la communication
du résultat final. Bon, pour mon choix pour cette année, j'ai mis à la première place le Brésilien, plutôt l'Italien, Jorginho, qui joue à Chelsea, parce que, à mon sens, il présente la meilleure carte quand on doit fonder son choix sur le palmarès. Il est facile de faire une saine lecture et de vérifier que effectivement il a gagné pratiquement 2 à 3 trophées majeurs au cours de la saison qui nous intéressent. Il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. La Ligue des Champions, c'est la compétition reine au niveau du football européen. Il a ensuite remporté la Super Coupe d'Europe des clubs avec Chelsea toujours. Ensuite, il a gagné l'Euro avec l'Italie. C'est 3 titres importants et majeurs dans une saison de football. En mon âme et conscience, j'ai voté pour l'Italien. J'ai mis à la seconde place le Belge qui joue avec Mahrez. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne, oui, parce que il a été champion d'Angleterre. Le championnat d'Angleterre est le championnat le plus attractif du monde. C'est un championnat majeur comparativement à beaucoup d'autres. Il a disputé, il a participé à la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions, c'est pas rien. Il a perdu avec Manchester City. Il a gagné des trophées. Ensuite, il a fait un très bon Euro avec la Belgique. En troisième position, j'ai mis Riyad Mahrez, parce qu'il a été champion d'Angleterre cette année. Il a participé à la finale de la Ligue des Champions, c'est pas rien, même s'ils l'ont perdu. Il a fait une bonne saison avec Chelsea. J'ai estimé que, avec City, pardon, j'ai estimé que, tout comme De Bruyne, Riyad Mahrez a fait une très bonne saison et qu'il méritait d'être sur le podium. Ensuite, j'ai choisi Lionel Messi, parce qu'il a gagné la Copa América avec son pays, l'Argentine. Mais sur un plan individuel, au niveau du FC Barcelone, il a fait une saison moyenne à l'image de son club, même s'il a marqué beaucoup de buts et qu'il a fait la décision à maintes reprises avec son club. Mais par rapport au standing du joueur et à la réputation standing de son équipe, de son club, il n'a pas fait une grande saison comme il nous a habitués à le faire. Mais ça, c'est En pas un quatrième critère, position, Yazid. oui, Ça, c'est pas un critère d'être à la hauteur de son standing ou pas. Parce qu'on peut ne pas être à la hauteur de son standing et être au-dessus des autres. Hein. bien sûr, non. C'est-à-dire qu'il a gagné un titre. Deux Bon, titres. Il a gagné 2 titres. Il a gagné la Copa del Rey aussi. La Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, mais c'est bon. Enfin, Il on a compté la conviendra. Super Coupe européenne pour Chelsea, on peut compter la Copa del Rey pour Barcelone. Hein. Ouais, mais elle n'a pas la même saveur que bon. Sur le premier critère, pour moi, il est éliminé. Sur le premier critère. Le cinquième, et je reviens sur un peu beaucoup plus d'explications. Ton cinquième choix Bon, je comptais sur le Polonais Lewandowski. Maintenant, sur les critères, Ihsan, tout le monde a dit que c'était un scandale que Messi soit couronné, non pas Karim Benzema ou Lewandowski. Je rappelle tout simplement que ces deux joueurs étaient d'office éliminés sur la base du premier critère. Ihsan, quand il y a une compétition, il y a un championnat. Prenons l'Algérien comme tous les championnats du monde. Il y a un règlement de la compétition. Comment on déclare une équipe championne? C'est l'équipe qui termine première place avec le plus grand de points que les équipes qui viennent après. Mais à partir du moment où deux équipes terminent avec le même nombre de points, à la même place au classement bien sûr, là, on va chercher les critères qui vont déterminer qui va être déclaré champion.
Le premier critère dans ce cas, c'est de faire une analyse des résultats entre les deux équipes. Qu'est-ce qu'elles ont fait au match aller et au match retour? L'équipe qui a engrangé le plus de points est déclarée première et championne de son pays. Si ce premier critère, c'est celui du classement entre les deux équipes, classement particulier, elles sont à égalité, cela nous renvoie, cette situation nous renvoie à un deuxième critère, c'est celui du goal average entre les deux équipes. Si, au niveau de ce second critère, l'égalité est maintenue, on va chercher un troisième critère, ainsi de suite. C'est par élimination. Le premier critère est le plus important et le plus déterminant. Si deux équipes sont ex aequo, celle qui a engrangé, celle qui a pris beaucoup plus de points que l'autre, elle est déclarée championne. Et Vous à mon avez, avis, oui, oui, oui. Vous avez une marge de manœuvre d'interprétation quand même, parce qu'on peut considérer que sur la saison, le joueur le plus brillant a été encore une fois Robert Lewandowski. Il a été malheureusement éliminé en quart de finale sans y avoir participé de Ligue des Champions. Il était blessé contre le PSG. Mais sur l'ensemble de la saison, on peut dire qu'il a été le meilleur. D'ailleurs, quelque part, même Lionel Messi l'a reconnu. Est-ce qu'il n'y a pas une réforme à faire pour peut-être mettre au même pied d'égalité la classe du joueur sur la saison, sa performance sur la saison, et le palmarès? Parce que le palmarès, c'est quand même un résultat collectif. Si on est dans une équipe qui c'est pas sa faute, il a été éliminé, il n'était même pas présent. On récompense quand même le meilleur joueur du monde, on ne récompense pas juste un palmarès. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à corriger? Est-ce qu'il n'y a pas une recommandation que Yazid Ouahi pourrait faire aux organisateurs nos confrères de France Football? c'est un concours qui appartient aux gens de France Football. Il le revient de l'améliorer, surtout après ce qui s'est passé ces dernières années. Bien sûr, il faut quantifier peut-être les critères, il faut donner des points pour être le plus juste et le plus près possible de la réalité. Parce que dans le classement de cette année, si on prend l'exemple des deux joueurs arabes, Riyad Mahrez et Mohamed Salah. Mohamed Salah s'est classé 7e, Riyad Mahrez 20e. Mais si on prend le critère principal, le premier, c'est la performance individuelle. Riyad Mahrez a remporté plutôt le championnat d'Angleterre avec Manchester City. Salah n'a pas gagné un titre l'année dernière avec Liverpool. Mais Salah a terminé 7e et Mahrez a terminé 20e. C'est pour ça que peut-être qu'il est temps pour les organisateurs de ce trophée d'essayer de le réformer, Oui. de l'améliorer. Oui. On ne doit pas rester avec des principes et des canons d'il y a un siècle. Je pense que ce qui s'est passé cette année, les contestations que ça a entraîné, les supputations auxquelles le classement a donné, je pense qu'il est de l'intérêt de France Football de mettre en place une profonde réflexion pour être le plus juste possible, pour qu'il y ait moins de contestations. Parce qu'il s'agit de choix de personnes, d'êtres humains. Nous sommes des êtres humains. On peut se tromper. Nous ne détenons pas la vérité. Et notre choix, bien sûr, il est jugé. Il est jugé et il est commenté, parfois assez durement, pour ne pas dire autre chose. Mais c'est ça. Nous ne sommes que des éléments dans un système. On nous demande de choisir les 5 meilleurs joueurs du monde sur la base de critères qui sont fixés par la rédaction en chef. La rédaction en chef de France Football, c'est elle qui choisit les nominés, les 23 joueurs. C'est un travail qui est effectué par la rédaction en chef de France Football qui nous soumet la liste. Je me rappelle en 2017, quand ils ont mondialisé le Ballon d'Or, 2007. le joueur égyptien Abou Trika,
Il avait accompli une grande saison avec le Ahli du Caire. Il a participé, je pense, au quart de finale, demi-finale de la Coupe du Monde. Il a gagné la Coupe d'Afrique des clubs. Il a été sacré avec son pays, avec son club. Il a gagné tous les titres en Égypte. Malheureusement, on ne l'a pas trouvé sur la liste des 23 nominés. Cette année, il y a eu le cas du gardien de Chelsea, le Sénégalais Mendy. Il a fait une très grande saison avec des performances monstrueuses. Malheureusement, c'est l'Italien du Paris Saint-Germain, Donnarumma, qui a été déclaré meilleur gardien de but du monde. Ouais. Je pense qu'il y a, pour l'intérêt de ce concours, de revoir peut-être certaines choses. Mais là, ça me dépasse, ce n'est pas mes prérogatives. Mais ta recommandation va arriver, je l'espère, à la rédaction en chef de France Football. Merci beaucoup, Zied Wahed, de nous avoir éclairé sur ce vote et sur ces enjeux. Merci à Texaha, à très bientôt. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter.